mesdames et messieurs, le dia c'est fête femme. Demain c'est fête femme et pendant toute semaine c'est fête mesdames. Journée internationale de la femme. Ce matin, nous allons prier le Seigneur et nous allons parler sur le ministère et évangélisation des femmes. Que le Seigneur vous bénisse, je vous prie de bien vouloir baisser votre tête pour implorer la faveur de Dieu sur ce message ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel des armées, est sur moi et est toujours sur moi. Car il m'a oint pour libérer les captifs, pour apporter la délivrance aux malheureux de tous les temps. C'est la parole que Jésus-Christ t'a adressée avec tout le monde qui est réuni dans le temple lorsque tu as engagé le ministère. Parole ça va faire chemin à travers tout le ministère de Jésus-Christ. Seigneur, vous te décidez lorsque Jésus-Christ a venu aller pour que vous te voyez cet esprit ça qui te sourit en force et en puissance le jour de la Pentecôte dans la vie. Depuis l'être au Seigneur, il faut la joie, il faut la délivrance, il faut la libération. Mais Seigneur, nous toujours joignent des mondes qui veulent qu'il nous dans l'esclavage, malgré l'Esprit Saint et libéré. Même dans l'Église, il y a marché d'aide. Et c'est ça que fait le monde entier et les plus grandes institutions de la planète de décider pour que gagnent un jour qui est consacré à la bataille des femmes pour être capable de goumer contre violence, goumer contre discrimination de sexe et goumer contre sexisme qui seront bagages à manger la société. Nous prions Seigneur que matin, l'Esprit de Dieu est capable d'éclairer l'esprit de chaque croyant chrétien qui est là et qui a suivi sur quelle que soit la plateforme qui a suivi comment ça. Qui est capable d'enseigner volonté exactement pour les leadership mesdames. Parce que si on a un problème, s'il y a humilié ou placaille, s'il y a humilié dans la famille, si dans le marché, de l'autre côté, il y a humilié, là on entre dans l'église ou même qui va faire exception de personne, que se poser la chance pour que vous jouiez l'émancipation. Maintenant, Seigneur, nous allons enseigner nous la vérité dans la parole. Fais-nous grâce pour nous mettre soudés devant révolutionner chaque esprit qui chita là matin. Mais aussi tout l'autre esprit qui a une incrédulité qui va croire que l'Esprit Saint est capable d'habiter tout le monde. Tant pis, manifester puissance au matin. Fais ça pour nous dans le nom de Jésus. Seigneur qui vient à prier au siècle des siècles. Amen. Amen. La paix, mon Dieu, avec nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Verset 1er. Verset 2. Je vous recommande, Phébé, je lis dans Romains chapitre 16, le verset 1er et le verset 2. Je vous recommande, Phébé, notre sœur, qui est diaconesse à l'église de Saint-Cyr, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs
et à moi-même. Que la parole de Dieu capable de grâce pour lui faire chemin dans lequel nous chaque qui t'attendait à la gloire de Dieu. Est-ce que l'Église a une Bible? Il est capable de lire pour moi verset 1er et verset 2 dans Romains chapitre 16. S'il vous plaît. 2, 4. Notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Saint-Gilles, afin qu'elle vous receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Parole du Seigneur. Maintenant, nous allons aborder avec nous une réflexion en guise d'un sermon organisé. Nous avons fait une réflexion sur le sujet ça, éloge au leadership féminin dans l'Église. En créole de Dakar, bravo pour le leadership mesdames dans l'Église Jésus-Christ. Donc en français, c'est éloge au leadership féminin dans l'Église d'aujourd'hui, ou bien dans l'Église de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés dans l'amour du Seigneur, droit, c'est un bagage qui est fondamental que mon Dieu fait monde avec lui. Les hommes organisés droit, ils ont reparti droit, ils ont à succès. Bon Dieu créé nous avec droit ça et il donne nous possibilité pour nous jouir depuis la création. Et c'est une plus grosse grâce qu'il fait nous lorsqu'il fait nous toutes à image et à ressemblance. Lorsqu'il dit faisons l'homme, Genèse chapitre 1er, à notre image et selon notre ressemblance, il n'a pas fait aucune différence de sexe ni différence de couleur. Il a choisi de faire l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Lorsque Jésus-Christ vit, il choisit pour les libérer toute discrimination qui était gagnée par l'Esprit de Dieu qui est en lui-même et qui a la possibilité, dans un passage qu'il dit dans Isaïe, qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer tous ceux qui ont le cœur enchaîné. L'Esprit ça a créé une religion de liberté. Cependant, liberté ça, que l'Esprit de Dieu n'a pas permettre que Jésus-Christ crée la religion de la liberté, la religion de la vérité, la religion de la délivrance, puisque le mot salut du grec c'est soteria, qui signifie délivrance. Eh bien, Christ a créé le chemin de la délivrance à travers le salut qu'elle t'a offert par son sang qui était versé à la croix. Maintenant, mesdames, à travers toute l'histoire de l'humanité, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il y a toujours une discrimination. Société que nous fréquentons, ou bien société que nous connaissons, société que nous lisons l'histoire sur eux, ils ont toutes en grande majorité des patriarcales. Là, on parle de sociétés patriarcales, ça veut dire société qui est dominée par papa. À tel point que, il y a des gens qui doutent, est-ce que mon Dieu devrait femme, c'est le monde tout bon? Ou bien est-ce que mon Dieu créé garçon pour l'égal à fille? Ou bien est-ce que mon Dieu pas, est-ce que ce n'est pas nous qui faisons mon Dieu passer pour créer des hommes et des femmes égales égaux, mais mon Dieu dans lui-même dans capacité pâle ou bien dans volonté pâle, il va pas ça.
Eh bien, tendance ça, t'as pas créé de grosses tensions dans toute la Bible là, pour bataille et pour garder comment mesdames sont écartées de tout leadership ou bien position de leadership. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont un gros doute. Est-ce que l'Église doit, mesdames, exercer des ministères et que l'Église même, est une fille capable de réfléchir avec mesdames pareilles dans un service d'âme. Mais sous chaque Église là, pendant ce temps qu'il y a un garçon dans l'Église là, eh bien, pas de possibilité pour fille moyen micro. Et si fille moyen micro, son péché, et c'est même mon sacrilège. Alors que, depuis que Jésus-Christ est là, pour jusqu'à ce que l'évangile arrive aujourd'hui, statistiques montraient que mesdames qui étaient entourées de lui étaient toujours plus au début de son ministère. Et l'Église était toujours effective. L'Église était toujours plus au féminin qu'au masculin. C'est-à-dire, pas une congrégation ou à rencontrer pour pas une plus vie là-dedans. Pour plusieurs raisons, mais d'être plus réceptif à l'évangile. Et aussi et surtout, ils sont victimes d'exploitation, d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité. Et puisque l'évangile, c'est un espace de liberté, espace de délivrance, espace de vérité, eh bien, ils ont senti bien l'Église. Mais c'est pas dans toute l'Église que mesdames sont à l'aise. Lorsque on a l'évangélisation, on met garder, on a plus de filles qui convertissent que les garçons. Lorsqu'on passe dans toute l'Église, tout groupe, toute organisation chrétienne, on met garder membres pour elle, pas besoin de réfléchir sur ça, il y a plus de filles que garçons. Cela veut dire que la carte évangélisation, partie ça, les plus. Mais on n'a pas encore que bon Dieu fait plus filles, mais sous la terre que garçons. C'est vrai, garçons nécessaires, mais c'est bon Dieu qui choisit faire plus filles. Non seulement monsieur mourir dans la guerre, mourir dans l'accident, mourir dans la balle, tout le monde est il y a une grande fille qui a fait manger pour eux. Et tout jeune garçon qui a mourir dans la gang, il va regarder pour eux. Alors tout le monde qui a mourir dans la gang, il va regarder pour eux qui est sur les garçons. L'armée, pas qu'un pile fille. Tout le monde qui a mourir dans l'armée, garçons. Qui donc, mesdames, ils mourent moins. Et n'importe quel hôpital où aller là, si McKinsey ou bien n'importe quel infirmière qui est là, qui a dit ça, n'importe qui qu'on a assisté, le monde qui a accouché à l'hôpital, réglez pour pendant là combien de monde qui fait, regardez combien de filles fait dans la quantité de monde qui fait là. Si on seul qui fait pendant là, sont 10 filles. Si il y a 2 qui fait, c'est 40 garçons, 10 filles ou bien 2 petites filles. Et si il y a 10 qui fait, vous avez 8 petites filles, 2 petits garçons. Et les dernières statistiques qui fait dans le monde là, ils montrent qu'il y a 7 milliards de monde sur la Terre. Nous souhaitons lève en capsule ou en petite vidéo pour m'expliquer. Si j'ai pouvais d'abord considérer les bagages, ça m'a dit là. Parce qu'il est clair que naturellement, pas de garçon pour chaque femme. Est-ce que nous là avec les dames? Donc, le monde qui confie malheureusement, qu'il le fait, parce que la Bible est déjà dit, il y a en pile, bagages qui va passer dans les derniers temps. Et parmi ça qui va passer dans les derniers temps, 7 femmes à courir d'un seul garçon. Les garçons, c'est super stable. C'est une prophétie, donc pas capable de changer. En ce moment de fête, mesdames, nous voulons tout d'abord exprimer volonté de Dieu
pour leadership féminin. Ensuite, dénoncer abus de pouvoir et d'autorité qui fait dans l'église là, par rapport à leadership féminin. Et enfin, faire un appel à l'engagement féminin. L'engagement au leadership féminin, l'engagement de toutes les femmes pour faire pour respecter les droits. Et ces trois considérations, ça y est, réflexion à bien matin. Tout d'abord, qui ça veut dire pour le leadership féminin? Quelle est la volonté de Dieu pour le leadership féminin dans l'Église? Dans l'Ancien Testament, nous gagnons 2 livres dans la Bible qui sont écrits par des femmes. Est-ce que nous sommes Ruth et puis Esther. Mais ce n'est pas 2 seules mesdames qui étaient acteurs sous scène. Bon Dieu, c'est qu'on paquet notre mesdames. Wilda, et des femmes qui étaient prophétesses, et même une femme qui va même chrétienne même, on prostituée. Il est arrivé, sauvé, pour garder sa leadership et capacité qu'elle gagnait les espions d'Israël lorsque nous étions amenés en quête pour qu'on puisse traverser la fête de Babylone pour rentrer au Canada. L'Ancien Testament, il reflétait l'enseignement général sous leadership féminin qui c'est un leadership qui était en sous-bassement par rapport à leadership garçon. Mais théologique pour plusieurs autres domaines, c'est un bagage qui est toujours utilisé comme un outil pour exploiter le monde. Parce que l'observe de Dieu, son pouvoir que vous gagnez pour diriger le monde, en pile le monde toujours utilisé genre de pouvoir ça pour exploiter le monde. C'est ça fait dans l'église, dans l'Ancien Testament, dans le temple, c'est un pile usage abusif qui était fait de position et que mesdames n'ont pas occupé. Mais bon Dieu pas de jamais négliger lorsqu'il était nécessaire pour qu'elle utilise des femmes pour agir en son nom et nous voyons comment Esther a vraiment fait volonté mon Dieu accomplie. Nous voyons comment Ruth a vraiment respecté mon Dieu et fait que volonté mon Dieu a agi à travers l'histoire que lui-même était menée. Plusieurs autres mesdames, des prophétesses, des reines à plusieurs reprises dans des pays. Donc mon Dieu va exprimer de manière ouverte l'approbation des rejet. Ça veut dire rejeter pour mesdames pas diriger. En pile, le monde pensait ça et ça veut faire qu'il est passé dans la vérité et on dit que le monde a fait blague qui a dit que mon Dieu pas d'accord pour mesdames diriger. Alors que dans le Nouveau Testament, il y a un argument qui est toujours utilisé, c'est un argument qui est en rapport avec Jésus-Christ et il y a un autre argument qui est en rapport avec l'apôtre Paul. Il dit Jésus-Christ pas choisi une femme dans le disciple. Ça fait que, peut-être ça, Jésus-Christ pas d'accord fille, chef. Mais si on lit toute l'histoire de Jésus-Christ, on peut regarder que il y a une considération plus avec mesdames qu'avec monsieur. Au contraire, ils ont même accusé Jésus-Christ d'être trop proche, mesdames. Et Jésus-Christ était 12 disciples comme organisation en cellule. Mais la Bible parlait, nous avons un paquet d'autres groupes disciples que Jésus-Christ a gagné, notamment en 70. Et mesdames en soi étaient toujours avec Jésus. Et pour ne pas dire que Jésus-Christ passe en pile de temps, bon côté mesdames,
pour enseigner quelques vérités. Vous avez Marie-Madeleine, vous avez Marie, vous avez Marie-Marc, vous avez la mère de Jésus et toutes votre mesdames, Magdala, qui étaient ensemble avec Jésus-Christ. Et ils ont été évangélisés. Et ils ont été tellement attachés avec Jésus-Christ, à tel point que l'an premier jour, le dimanche matin de notre foi chrétienne, à savoir le jour de la résurrection, le premier monde qui était recevoir la nouvelle là, et qui t'a parlé Simaël, qui c'est l'évangélisation directe et porte-à-porte là, c'était mesdames. Mesdames, c'était ouais, anges et qui te dit Jésus-Christ ressuscité. Et là, c'est Jésus-Christ qui paraît, il va te faire ouais à monsieur seulement, mais il te fait ouais à toutes mesdames. Ça traduit en partie considération que Jésus-Christ a gagné pour mesdames. Et nous regardons qui importance qu'elle débaille Marie, maman, et lorsqu'elle t'a regardé, il te dit la protection qui était devant la croix, femme, et Jean, voilà ta mère. C'est pour nous dire que, en matière de compréhension, de considération que Jésus-Christ débaille mesdames, je ne vais pas oser dire que Jésus-Christ est considéré monsieur au plus. Il y a des problèmes avec mesdames. Au contraire, Jésus-Christ montrait à clair que mesdames ont un travail spécial qu'il a accompli au niveau de son ministère. Nous avons plus de problèmes et situations forcées avec l'église de Corinthe, qui c'est une église qui était dans pile monde et qui était dans pile problème. Mais le fait que la société était patriarcale, ça veut dire qu'elle était basée sur garçons et papa, mesdames, il n'y a pas de connaître à l'école. L'homme ou un petit garçon, on est capable au pied du maître, même si l'apôtre Paul est au pied de Gamaliel. Mais pas de fille, la caille maître ça. Parce que connaissance pas faite pour filles dans la période là. Et bien ça fait que mesdames n'ont pas de conduire. Et si vous êtes dans 1 Corinthien, pour côté l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Si elles veulent s'instruire dans quelque chose, qu'elles demandent à son mari lorsqu'elle est arrivée à la maison. Parce que, mesdames, c'est une question à poser par rapport à manque de connaissances que vous avez gagné, qui te permettent que vous n'êtes pas capable de jouir du droit à la parole dans l'Église. Mais puisque c'est la Bible, et pas aucun souci d'interprétation de la part d'un pile prédicateur et frère qui va servir mon Dieu et avec connaissance. Je pense que le Saint-Esprit est capable de tout savoir, il n'y a pas besoin de passer dans le séminaire, il n'y a pas besoin de suivre aucun cours, il n'y a pas besoin d'apprendre rien pour interpréter la Bible. Alors que la Bible, c'est le génie de tous les livres. Pas de moyen pour le monde interpréter la Bible, comprendre la Bible, c'est que pas un monde qui connaît, qui explique au livre, même quand Philippe te dit avec Élie Éthiopien, alors même quand Élie Éthiopien te dit avec Philippe. Comment vous faire comprendre si ce n'est pas un monde qui explique? Donc pour comprendre la parole de Dieu, il faut un monde qui explique au livre. Et puis on a un pile prédicateur qui ne va jamais comprendre la Bible, et c'est eux qui va diriger et qui va empêcher que les mesdames avancent. Réflexion ça, il prend pied dans pile l'église, et ça ne va pas tenir compte des contextes. Il y a l'église qui dit là, même s'il y a 95% de filles, pas de filles qui ont osé prendre le micro, même pour ils font dire la prière. Et s'il t'apprend, il y a sanctionné le fait des souvent noirs, s'il t'a forcé pour le prendre. Ça, sont abus du pouvoir. Ils sont abus d'autorité. Parce que si l'apôtre Paul te dit que les femmes de Corinthe se taisent dans les assemblées parce qu'ils ont fait bruit, ils ont empêché le service d'avancer, ils ont posé des questions parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'a pensé hier, puisqu'ils n'ont pas de chemin à l'école. Si vous voulez comprendre les rêves de la carrière de Marie, c'est même l'apôtre Paul qui a problème selon l'enseignement quelques pasteurs et quelques enseignants avec mesdames et qui parlent de leadership féminin. Et bien l'apôtre Paul a mis une femme qui était diaconesse dans l'église de Saint-Cré, à savoir notre sœur Bébé, à la tête de l'église de Corinthe. Et lui recommandait à toute dignité, à toute sainteté et à tout respect qu'elle méritait.
Parce que lui-même tout, lorsqu'il était pasteur qui était dans l'église de Saint-Gilles, en parlant de l'apôtre Paul, il était on à ce qu'il au bien. Et je dis à l'église pasteur, et l'apôtre Paul a enseigné pour approuver et respecter le leadership. Nous n'avons pas comprendre comment faire un Paul qui a des problèmes avec le leadership femme, dénoncer le leadership mesdames, et puis même Paul ça, il prend un film et dans tête l'église. Si un prédicateur qui a expliqué ça, si un monde qui a expliqué ça, il m'a expliqué. Mais si Paul a un problème à Corinthe, et il parle pour toute l'église à une fille en tête, expliquer est-ce que c'est lui-même qui devait des fils à la tête de l'église là, ou bien c'est pas lui-même. Mais celle ça nous connaît, c'est Paul, l'apôtre du Seigneur, qui dans tête l'épître aux Romains. Cela prouve que c'est lui-même qui dit à toutes mesdames qui dans l'église de Romains, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Gilles, afin que vous la receviez en notre Seigneur de manière digne des saints, pour que vous l'assistiez dans tout ce qu'elle aura besoin pour diriger l'église de Rome. Donc Paul mettait une fille comme pasteur dans cette église. Cela traduit toute la contradiction qui est dans l'enseignement sur que mesdames n'ont pas de diriger dans l'église. Et maintenant, chaque femme qui a besoin qu'on ait que bon Dieu par contre que nous dirigeons. C'est pour ça lorsque l'Esprit de Dieu a descendu le jour de la Pentecôte, il ne va pas descendre seulement sur les garçons, mais il descend sur tout le monde, selon que bon Dieu a désiré. Parce que parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute, il y a plus de filles, même que garçons. On nous bat bravo parce que le Saint-Esprit a descendu sur tout le monde. Oui, le Saint-Esprit ne va pas faire discrimination de personne. Jésus a dit, vous recevez le Saint-Esprit. Il ne va pas parler des garçons seulement, et qui ouvre cœur pour que l'Esprit de Dieu habite dans eux. Lorsque l'apôtre Paul enseignait que vous êtes le temple du Saint-Esprit, il ne va pas parler des garçons seulement, mais il va parler de tout croyant, filles comme garçons, qui acceptent, qui est l'Esprit de Dieu habité dans la vie. Bon Dieu mérite un gros bravo. Quel que soit le monde qui choisit pour que vous discriminez les filles parce que vous filles, parce que vous sexe féminin, c'est un abus de pouvoir, c'est un abus d'autorité, c'est un péché, puisque Dieu ne fait exception de personne. Il sauve filles, il sauve garçons, il donne l'Esprit Saint à filles et il donne l'Esprit Saint aussi aux garçons. Ce n'est pas normal pour que les gens, après que Dieu passe pour mentir, lorsqu'on dit que les filles parlent dans la parole dans l'église. Si au premier siècle, mesdames, nous ne lit à Corée, ils devaient faire silence parce que là, on pose des questions, ils ont dérangé l'assemblée. Alors que monsieur était qu'à comprendre, et l'apôtre Paul dit recommander pour qu'ils rencontrent avec Mario la caille et que Mario prend le temps pour expliquer. Mais à l'église, ils ne sont pas capables de parler en pile parce qu'ils ne sont pas contre lire, ils ne sont pas contre écrire. Et l'église semble en désordre. Mais ce n'est pas pour dire que bon Dieu a un problème avec tout leadership féminin. Au contraire, c'est même l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11, 12, 13, quand il a parlé des dons spirituels, il dit si on fit à prophétiser, il faut qu'il couvre tête. Et prophétiser, c'est prendre la parole pour apporter le message de Dieu. Parce que les dons de la prophétie, c'est plutôt le don de la prédication dans le Nouveau Testament. Pour reconnaître le leadership féminin, même quand Dieu a prouvé que les femmes ont des capacités pour que l'Esprit de Dieu agisse dans la vie. Et maintenant, nous voulons bien important que nous connaissions que mon Dieu livre que nous-mêmes nous dirigeons. Deuxième considération que nous avons fait, c'est que mesdames, qui savent, ils doivent faire pour être capables de faire pour respecter le leadership. Pas gagner monde qui
qui doit empêcher un groupe de monde servir le Seigneur, Jean mon Dieu l'a utilisé. Puisque vous avez toujours utilisé leadership féminin comme un bagage discriminatoire, comme un bagage qui est mauvais, parce que la Bible dit que les femmes se taisent. Pour moi, son usage abusif et au défait de volonté de Dieu. C'est ça que fait les institutions dans le monde entier mettaient des jours pour mesdames les batailles. L'Église qui a livré dans l'évangélisation utilisait en pile mesdames. C'est mesdames qui basent l'Église. C'est sous eux l'Église dans reposer. C'est eux-mêmes qui fait tout bagaille dans l'église. Et par contre, l'église qui va dame d'Ocas normalement organisée. Et le plus difficile pour jouer un groupe organisé, parce que c'est très facile pour mesdames qui dans l'église, parce qu'il y a bien capacité pour une organisation et réunion qui est bien. Dans l'évangélisation, c'est plus facile pour nous jeunes mesdames qui ont accepté Jésus-Christ. Ça fait ça, parce qu'ils ont subi plus d'exploitation et religion chrétienne, ils sont bases de liberté pour eux. En ce sens, matin, nous voulons nous engager, nous, mesdames. Et c'est ça qui fondement la réflexion dans la matin. Puisque nous puisque dans l'école, puisque nous connaissons, puisque moi-même, je passe dans 2 ou 3 écoles, on va venir dans le lit. Nous touchons une fille qui est extrêmement forte dans l'appel. Ça veut dire que Dieu a intelligence à tout le monde. L'en plus, vous avez force. L'en plus, vous avez puissance. L'en plus, vous avez fait miracle. Si nous sommes conscients qu'il y a un problème, si nous sommes conscients que la volonté de Dieu c'est pour nous adorer Dieu sans contrainte, si nous sommes conscients que c'est pour pécher le fait que nous sommes capables de prendre le micro pour nous diriger en service, prêcher la parole de Dieu et faire tout ça qui est dans la volonté de Dieu. Pour qui ça, nous choisissons d'accepter un jeune garçon campé devant l'église, dans une réunion, dans une étude biblique, sur un chef d'église, pour le dire, ici, il y a femme pas qui doit prendre la parole. Et puis, tout de suite après le film dit ça, pour me parler de niais, puis lever au milieu de aller. Expliquez-moi qui sens ça gagne. Entre nous-mêmes avec qui est-ce qui. Entre nous-mêmes avec qui est-ce qui a un problème là? Dites-nous. On m'imagine que mesdames ont des problèmes. Si vous n'avez pas de problème, comme on a fait quitter le monde, empêcher de parler. Et ceci, parler pour bon Dieu. Je dis à vous de lancer un appel à l'engagement. Si bon Dieu pas rejeter nous, pas quitter le monde rejeter. Si bon Dieu pas empêcher nos travail, pas quitter le monde empêcher nos travail pour le Seigneur. Parce que lorsque bon Dieu est là pour réponse pour explication sur ça que vous avez fait dans le corps, ça. Ou pas dire parce que Siméon va diriger le service. Ou pas dire parce que Siméon va évangéliser. Est-ce que ça va passer devant mon Dieu? Voilà pourquoi je vous appelle à l'engager. Pour lutter contre les abus de pouvoir, les abus d'autorité dont le sexe féminin est subi. C'est pour maman commencer à prendre petit mesdames pour continuer à créer le leadership féminin encore. C'est pour plus filles engager dans l'enseignement, dans l'apprendre, dans étudier la parole de Dieu pour que toujours ait la parole dans l'église Jésus-Christ. C'est pour mesdames conscients que le ciel est pour poser aux questions sur ça qu'il a fait. Pour qu'il n'y ait pas seulement en accueil, mais pour occuper toutes les fonctions du leadership au niveau de l'église. Si des gens ont empêché de prendre la parole, ils n'ont pas appelé mesdames à jouer droit, ils n'ont pas appelé mesdames à vivre la vie correctement. L'église
lui-même est son espace de liberté. Jésus-Christ libérait les captifs. Jésus-Christ libérait les emprisonnés. Personne ne va te mettre veto, prison sous dos en groupe de monde. Mais que tout le monde serve pour Dieu. Libre et libère selon que l'Esprit Saint libère. Maintenant, l'engagement est à vous, mesdames. Depuis au blason, il y a un côté, il y a un blason, tout côté. Il y a des respectants, il faut faire avec sous des classés, les gens qui font là, il ne va pas jamais faire encore. La caille de nous dit qu'on est pour chercher là pour faire lever. Si nous plus dans l'église, et puis pour nous quitter un seul garçon, empêcher nous parler, alors c'est nous qui avons la vie, c'est nous qui avons fait l'organisation, c'est nous qui avons géré le service, c'est nous qui avons fait tout le bagage, c'est nous qui avons coopté, c'est nous qui avons lavé, c'est nous qui avons fait tout le bagage. Et c'est sous toutes nos institutions reposées, et nous d'accord, il y a discriminé nous, et empêcher nous parler, c'est nous d'accord. Nous faisons un proposition Manigadi, et comme si fille même, ils sont d'accord, et comme si ils ont un instinct même pour quitter le monde faire ça aussi. Maintenant, je voulais dire nous que dans tout combat qui mène à travers l'histoire de l'humanité, il va faire mon gars de droit. Si droit que vous gagnez, il y a plus de gens qui ont envie de prendre dans le monde que pour d'abord le droit. C'est le monde qui revendique le droit. En politique, c'est le peuple qui revendique le droit. Eh bien, en société, groupe social, c'est chaque catégorie pour revendiquer le droit. À l'église du Nazaréen, nous reconnaissons le leadership féminin. À tel point qu'il y a une fille qui tout fonctionne dans l'église Nazaréen. Surintendant général, c'est le plus gros poste que nous occupons dans l'église du Nazaréen. Eh bien, il y a une fille qui occupe la fonction ça déjà. Ici, qui c'est l'espace de l'église du Nazaréen, nous avons fait tout le bagage. Prêcher, diriger, enseigner et faire n'importe l'autre fonction spirituelle et ministérielle pour les siens. Si on vit dans l'église, il ne pas vous parler, si vous quittez c'est moins pour nous, sortez dans l'église, vite dans l'église qu'on est appris à parler, on aime des reins, ça va être là. Parce que c'est courir de courir, et vous battre, vous poussez à l'église, par exemple, pour courir dans l'autre côté, on doit pour parler. Parce que bon Dieu ne va pas empêcher de parler, pas que le monde qui peut empêcher de parler. Nous invitons chaque fille qui la matin à prendre pouvoir dans le ministère de l'église. À connaître que bon Dieu pas réfuser en quel espace dans l'église. Et eux-mêmes ne pas de quitter rien empêcher d'adorer le Seigneur dans tout niveau. Mais surtout, veillez à ce qu'il n'y ait pas de monde qui fait nous abus de pouvoir. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de monde qui utilise la vie contre nous pour que nous soyons capables de rentrer dans le royaume de Dieu avec œuvre dans nous. Parce que le jugement des nations, c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a accompli pour bon Dieu qui a aidé à aller dans le ciel. En ce 8 mars, qui symbolisait la journée internationale des femmes, nous se disons à toutes femmes, bon combat, pour ne pas quitter Marie, battu, pour ne pas quitter madame, petit, battu, pour ne pas quitter aucun autre monde, pasteur, leader, moniteur, empêcher, exprimer, pour ne pas quitter aucun monde monter sous droit, mais plutôt que mesdames de faire valoir la tête, puisque bon Dieu lui-même qui sait mettre tout le monde, qui crée tout le monde, il va empêcher le leadership féminin. Évangéliser les femmes, oui, que les femmes convertissent, mais il y a tout le monde pour vivre le travail. À l'état de toutes les nations des disciples, femmes ou garçons, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, filles comme garçons. Que mon Dieu n'a amour dans grâce, capable non seulement d'ouvrir les yeux, nous voulons voir que mon Dieu va empêcher nous vivre le leadership. Mon Dieu va empêcher nous diriger, mais aussi et surtout pour nous connaître que mon Dieu lui respecter, que nous avons des droits pour nos travail. Mais aussi, et enfin,
nous avons engagement, nous avons bataille pour nous mener. Et nous devons toujours mener jusqu'à ce que tout le monde d'accord sur ce principe-là. Que mon Dieu livre des médailles pour le travail. On nous baisse tête pour nous prier sur réflexion ça que nous sommes pas des matins. Papa nous qui est dans le ciel là. Merci Seigneur. Oh, bien jeune fille Seigneur, qui a subi l'humiliation dans la famille. Donc on est marié Seigneur. Tu n'as pas soulagé. Mais depuis que je suis marié, Marie a commencé à dominer dans mon esclave. Il n'y a pas de droit à l'argent, il n'y a pas de droit à rien, il n'y a pas de droit à gestion, il n'y a pas de droit pour parler. Il n'y a pas de vie au barreau. Et puis pendant que vous vie au barreau, vous pensez que vous avez une liberté puisque vous prêchez la délivrance. Malheureusement, les de l'église, il y a un pasteur. Un paquet de garçons qui ne croient. Dit oui, vous avez écrit dans la carrière là, mais vous parlez, vous parlez. Vous parlez, vous prenez la parole. Vous parlez aujourd'hui, vous parlez. Vous parlez au bilan dans l'église. Et si vous parlez au bilan dans l'église, ça veut dire que vous parlez au bilan dans le ciel. Qui donc vous pas considérer comme monde, puisque tout le monde qui a sauvé a au bilan dans le ciel. Eh bien, Seigneur, discrimination, marcher de tous côtés derrière. Maintenant, nous voyons que, puisque vous-même vous devez des femmes pour juges, des femmes pour prophétesses, des femmes pour diriger, des femmes pour travailler, pour évangéliser pour vous. Et vous devez des femmes comme pasteurs à la tête des églises, notamment l'église de Rome. Tant pis, Seigneur. Et dans cet esprit charisme dans cette église, et surtout les femmes, qu'elles utilisent à travers nous pour bénir, pour chanter gloire à nous, pour prêcher la parole et pour faire tout ça qui est nécessaire pour l'évangile capable d'établir. Et merci Seigneur parce que vous avez pris pour notre travail, mesdames, pour les derniers jours. Bénis ce maintenant pour nous, bénis chacun de nous, fait que vous l'entendez capable d'accomplir dans la vie. Pour faire